بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alors, théorie des ensembles, la série d'exercices numéro 3. L'énoncé des premiers exercices. Trouver trois ensembles A, B et C tels que A appartient à B, B appartient à C et A n'appartient pas à C. Corrigé de l'exercice 1. Alors, d'après la question, nous devons trouver trois ensembles A, B et C tels que A appartient à B. Alors, A1 appartient à B, A c'est un ensemble, c'est-à-dire que B c'est un ensemble de parties d'ensemble. Bon, la même chose, B appartient à C, ça implique que C doit être un ensemble de parties d'ensemble. Alors, c'est très simple de trouver ces trois ensembles. On va prendre... Prenons l'ensemble A égale le singleton A. L'ensemble B est égal à P de A. Donc, comme ça, A sera un élément de B, P de A. Donc, c'est l'ensemble vide et le singleton A. Et prenons C égale à P de B, c'est-à-dire l'ensemble des parties de B. Et donc, B sera un élément de C. On a C qui est égal à P de B. Bon, c'est la partie ensemble vide d'abord. Le singleton qui contient cet élément, donc c'est le singleton formé de l'ensemble vide. Le singleton qui contient cet élément, c'est-à-dire l'ensemble qui contient l'ensemble, le singleton 1, et la partie B, donc à savoir l'ensemble vide, la partie formée par l'ensemble vide et le singleton 1. Alors, nous voyons que A il appartient à B, B appartient à C, mais A n'appartient pas à C. Donc, le singleton A n'appartient pas. Bon, il est différent de cet élément, donc l'ensemble vide, pardon, le singleton 1, il est différent de celui-là, il est différent de celui-là, il est différent de celui-là. Donc, A n'appartient pas à C. On passe à l'exercice 2, qui contient des propriétés concernant l'ensemble des parties d'un ensemble, soit A, B, C des parties de E, d'un référentiel, démontrer les relations suivantes. P de A est inclus dans P de B si seulement si A est inclus dans B. P de A est égal à P de B si seulement si A égale à B. P de A inter B est égal à P de A inter P de B. P de A union P de B est inclus dans P de A union B. A-t-on l'égalité? Nous passons au corrigé de cet exercice. Commençons par la première question. Montrer que P de A est inclus dans P de B si et seulement si A est inclus dans B. Bon, ici, on a une équivalence, donc on va démontrer la double implication. Donc, l'implication dans le sens gauche vers droite. Supposons que P de A est inclus dans P de B et montrons que A est inclus dans B. Soit donc X un élément de A, et on va montrer que X appartient à B. Alors, X appartient à A, c'est-à-dire que le singleton X est inclus dans A. Et par suite, le singleton X est un élément de P de A. Mais comme P de A est inclus dans P de B, alors le singleton X appartient aussi à P de B. Et donc, le singleton X est inclus dans B, c'est-à-dire que l'élément X appartient à B. Donc, finalement, nous avons montré que quel que soit X appartient à A, X appartient à B, et alors A, il est inclus dans B. La deuxième implication, supposons que A est inclus dans B et montrons que P de A est inclus dans P de B. Alors, soit grand X un élément de P de A, donc grand X est inclus dans A, et par suite, il sera inclus dans B parce que A est inclus dans B. D'où, comme X est inclus dans B, donc
X est un élément de P de B, une partie de B, et donc P de A est inclus dans P de B, parce qu'on a montré que quel que soit X appartient à P de A, X appartient à P de B, d'où l'égalité. La deuxième propriété, montrons que P de A est égal à P de B si seulement si A est égal à B. Alors on a P de A est égal à P de B, d'après la définition de l'égalité de deux ensembles, si et seulement si l'un est inclus dans l'autre, c'est-à-dire que P de A est inclus dans P de B, et P de B est inclus dans P de A. Alors, d'après la question précédente, nous avons P de A, elle est inclue dans P de B, elle est équivalente à dire que A est inclus dans B, et P de B est inclus dans P de A, elle est équivalente à dire que B est inclus dans A. Et donc, nous avons P de A est égal à P de B si et seulement si A est inclus dans B et B inclus dans A, si et seulement si A est égal à B. La troisième propriété, P de A inter B est égal à P de A inter P de B. Il suffit donc de démontrer la double inclusion. Donc, on va montrer que P de A inter B est inclus dans P de A inter P de B. On sait que A inter B, il est inclus dans A, et A inter B, il est inclus dans B. Donc, d'après la première question, la première relation, P de A inter B, il est inclus dans P de A, et P de A inter B, il est inclus dans P de B. Donc, P de A inter B est un ensemble inclus dans deux ensembles, donc il est inclus dans leur intersection. Alors, l'inclusion dans l'autre sens, on va montrer que P de A inter P de B, il est inclus dans P de A inter B. Soit X est un élément de P de A inter P de B, alors par définition de l'intersection, cela signifie que X appartient à P de A et X appartient à P de B. Et donc, X appartient à P de A, ça implique que X est inclus dans A, et X appartient à P de B, ça implique que X est inclus dans B. Alors, X est un ensemble inclus dans deux ensembles, A et B, et il est donc inclus dans leur intersection. Et par suite, X est un élément de P de A inter B. La relation D, P de A union P de B est inclus dans P de A union B. Soit X est un élément de P de A union B, P de B. Alors, d'après la définition de la réunion, X appartient à P de A ou X appartient à P de B. Si X appartient à P de A, alors X il est inclus dans A, et par suite, X il est inclus dans A union B, car A il est inclus dans A union B, d'où X appartient à P de A union B. Si X appartient à P de B, alors X il est inclus dans B, qui est inclus dans A union B, donc X il est inclus dans A union B, et par suite X appartient à P de A union B. Par suite, X appartient à P de A union B, et donc P de A union P de B, il est inclus dans P de A union B. Alors l'autre question, a-t-on l'égalité? C'est-à-dire, est-ce que P de A union P de B est égal à P de A union B? Bon, on n'a pas l'égalité. En fait, si l'on prend A égale à 1 et B égale à 2, le singleton 1 et le singleton 2, nous avons P de A est égal à l'ensemble vide et le singleton 1. P de B est égal à l'ensemble vide et le singleton 2. Donc, P de A union P de B, c'est l'ensemble vide, le singleton 1, le singleton 2. Or, A union B, il est égal à 1, 2, et donc P de A union B, c'est l'ensemble vide, le singleton 1, le singleton 2, le singleton 1, 2. Nous voyons clairement que P de A union P de B, il est inclus dans A union B, mais P de A union B n'est pas inclus dans P de A union P de B, et donc on n'a pas l'égalité.